Top chrono. Voilà, je vous ai préparé pour ce petit matin un petit temps de partage. Dernièrement, j'ai publié sur ma page un rendez-vous. Je vous ai dit que prochainement, nous allons à la rencontre de quelqu'un, d'un ami, c'est mon ami, et qui va pouvoir partager beaucoup de choses. Choisi exprès cette journée au moment où on va faire la fête des pères. Je me suis dit, au lieu de fêter la fête des pères, peut-être que c'était un beau moment de parler de notre Père céleste. Amen. Et parler du Père céleste, je profite de ce moment pour dire avec Gabi. Gabi, d'abord, prendra un temps pour te présenter. J'ai publié ta photo déjà sur ma page Facebook, mais je pense que c'était un moment de partager avec ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent, ce que tu as à pouvoir révéler. Et surtout, le plus important qu'on doit retenir, partager. Juste le simple fait de partager des choses qui te sont révélées, les choses que tu partages. Toi, j'allais dire un papa aussi, puisque on est déjà de cette génération, 50 ans et plus. Donc, la parole est à toi et puis merci de nous accueillir ici chez toi. Eh bien, je remercie déjà ton émission de ce que je peux exprimer, non pas ma volonté, mais disons la volonté que Dieu m'a révélée. Je dirais que de tout petit, j'ai toujours grandi au sein de ma famille par le mot attention. Alors, pourquoi attention? Tout simplement parce que une quinzaine de jours environ avant que ma mère accouche de moi-même, elle a eu l'apparition d'un ange qui lui a révélé qu'un jour, son enfant devra faire un travail spécifique dans les intérêts de Dieu. Ma mère a demandé quel était ce travail et l'ange lui a dit « Ce n'est pas à toi, femme, de connaître ce travail, mais en temps et au moment voulu, ton enfant sera averti par Dieu pour ce travail. » Je le sais maintenant, parce que Dieu s'est révélé à moi. Je l'ai touché de mes mains, je l'ai vu de mes yeux, même si ça risque d'être un peu fort pour certains. Chacun donc est libre de penser ce qu'il veut du prophète. Mais il est évident que je suis sûr et certain de tous les rêves, les songes et les visions que j'ai eus. Et c'est donc pour ça que Dieu m'a réservé de tout petit pour être son dernier. Et j'insiste et je persiste. Dernier prophète du Dieu, créateur de l'univers, pour annoncer globalement la condamnation de l'humanité que nous allons voir en détail dans les 8 séries que nous allons développer sous peu, incessamment. L'héritage que tu as, Gabriel, l'héritage que tu as, c'est des racines. En parlant de mes racines, j'ai des racines d'origine juive et j'ai des racines d'origine grecque, d'où mon nom Dionysos. D'où que peut-être c'est un avantage pour moi. Ça, je laisse au lecteur réfléchir sur ça. Et il y a une coïncidence aussi, qu'on m'a fait souvent remarquer. Mon prénom, c'est Gabriel. Mon père, c'était Joseph. Et ma mère, Marie-Françoise. C'est peut-être une coïncidence, je sais pas. Mais on me l'a fait souvent remarquer. Alors, on propose à ceux qui vont nous suivre, nos amis, on va dire de cette manière-là, oui, puisqu'ils nous regardent sur notre page Facebook, on leur propose, dans un premier temps, un aperçu des 8 séries voilà, qu'on va leur proposer. Voilà. Donc, on va commencer avec un aperçu des 8 séries. Voilà. Je tiens à préciser que chacun doit se sentir libre, même s'il a une critique ou une opposition, parce que Dieu n'impose pas sa prophétie. Il la révèle. Et chacun est donc en toute liberté libre
de se la faire mienne, de cette prophétie, et de l'appliquer pour sauver son âme, soit de dire le prophète c'est un farfelu, je l'écoute parce que j'ai rien d'autre à faire, mais ça ne m'intéresse pas. Chacun doit se sentir libre. Donc dans la première, je dirais, de ces 8 séries, on va aborder le passage où les apôtres ont posé une question très claire et nette: Seigneur, quand sera la fin du monde? Et Jésus ne s'est pas détourné de cette question, bien au contraire, il a répondu. Donc ça fait partie de la première série. Dans la deuxième série, on va faire, je dirais, des comparaisons de l'histoire des hommes et des prophéties qui ont été révélées à différents prophètes dans la Bible. Ces prophéties sont très intéressantes parce que certaines, quand on y prête une attention, elles concernent le temps de l'histoire des hommes et qui nous permet de faire un rapprochement avec la fin du monde. Ça, c'est la deuxième série. Dans la troisième série, on va aborder une prophétie qui est très courte, où Dieu nous dit: cette génération ne passe pas. Cette génération, elle est perdue. Je vais indiquer le laps de temps que va durer cette génération qui est perdue, parce qu'après viendra le vrai retour de Dieu. Il y a 2 apôtres qui en parlent, c'est Matthieu et Marc, en une phrase prophétique très courte: cette génération est perdue, cette génération ne passe pas. Ça, on verra ça après en détail. Ensuite, nous allons voir dans la 4e série des exemples, je dirais par comparaison. Dieu a souvent répondu à ses apôtres, comme à nous-mêmes, quand on lit les prophéties, pour mieux que l'on comprenne les prophéties, il nous a fait des comparaisons. Alors, Dieu parle d'une prophétie et il la compare avec un fait historique. Pourquoi ça? Dieu a une science qui nous dépasse, mais il a employé ce système pour nous permettre, à nous hommes, de réfléchir et de dire: si par exemple Jésus ou Dieu nous fait une comparaison sur la fin du monde avec tel ou tel fait historique, et que dans l'histoire des hommes, cette histoire s'est déroulée, il est tout à fait normal, je dirais par comparaison, que si Dieu nous a parlé d'un fait historique et qui s'est accompli, c'est tout à fait normal que la prophétie avec laquelle il a fait cette comparaison ne va pas s'accomplir. C'est enfantin. Si une chose est arrivée sur terre, il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas prophétiquement. C'est ça les comparaisons. Et la Bible est bourrée de comparaisons. On nous parle dans Apocalypse, et j'en parle, on va développer ça dans la 5e série, de la colère de Dieu. La colère de Dieu est composée de 7 facteurs, de 7 colères en définitive, qui, pendant 1 an, va pleuvoir, va tomber sur les hommes rebelles à Dieu. Pourquoi qu'ils sont rebelles? Tout simplement parce qu'il y a un passage dans Timothée qui nous dit clairement que les hommes, dans les temps de la fin où nous vivons, sont irreligieux, fanfarons. Ils ont l'apparence de la piété, de la religion, mais ils rejettent, ils en renient la force. D'où qu'on vit dans un monde qui n'aime pas Dieu, qui ne veut pas Dieu, mais qui se cache derrière une façade de dire: eh ben oui, on va à l'église. Mais il faut savoir que toutes les églises
malheureusement, n'appartiennent pas à Dieu. Il y a une véritable Église et il y a beaucoup de fausses églises. C'est à l'individu à prendre une Bible et à chercher dans la Bible où est la vérité. Je ne suis pas là pour leur imposer. Chacun a sa liberté, son facteur de réflexion, de méditation, de compréhension. Et tout ça, toute cette vérité se trouve dans la Bible. Libre à des gens de dire la Bible c'est la parole de Dieu, libre à d'autres de dire non, c'est pas la parole de Dieu. Chacun conserve son droit de liberté. Dans la 6e série, on va discuter des églises, comment discerner les églises vraies ou fausses. Parce qu'il y a des églises qui parlent de Dieu, mais malheureusement, elles ne sont pas dans la vérité. Et tous ces gens-là qui se croient sauvés vont se trouver à un moment donné quand Christ reviendra, et ils diront, ces gens-là, « Ah, ben voilà le Seigneur que nous avons adoré, que nous avons prié. » Et le Seigneur va leur dire, « Mais je ne vous connais point. » Quelle déception pour ces gens qui se croyaient sauvés pendant 10, 15 ans, 20 ans sur la terre, et qui d'un seul coup leur dit, « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Donc, il faut avertir les chrétiens sincères, ceux qui croient en Dieu, et il y en a dans les fausses religions qui vont entendre l'appel de Dieu et qui, j'espère, répondront au cri de l'esprit de prophétie et qu'ils sortiront de Babylone pour entrer et venir dans la vérité. Dans la 7e, je dirais, série, on va parler d'une prophétie. Alors là, toutes les religions sont d'accord. Armageddon, Armageddon, qu'est-ce que c'est Armageddon? Armageddon c'est ceci, Armageddon c'est cela. Alors je dirais tout simplement pour parler qu'Armageddon, ce n'est que le conflit, si je peux m'exprimer ainsi, cosmique et invisible, des esprits mauvais contre les esprits bons. Satan d'un côté et Jésus de l'autre, qui vont se confronter. Et cette prophétie est à moitié, je dirais, visible et invisible. Il est évident que quand les anges vont se heurter dans les cieux, nous, les humains, on ne va pas voir ça. Mais sur la terre, lorsque Satan va être projeté et on va lui imposer un confinement, si je peux m'exprimer ainsi, de rester sur la terre, c'est fini, il n'a plus le droit de monter aux cieux. Là, on va voir les activités, je dirais, de Satan, notamment dans la loi du dimanche obligatoire que Satan va imposer aux hommes. Donc, Armageddon, c'est la guerre, je dirais, des anges, bons et mauvais, qui se répercutent sur la terre, bien sûr. Il est évident que lorsque Satan, je dirais, aura consommé le temps qui lui a été imparti, et je peux vous affirmer et vous confirmer que la Bible dit bien que lorsque Satan est jeté à terre, il a carte blanche, c'est-à-dire qu'il aura le pouvoir total sur tout le globe terrestre de mettre tous les enfants de Dieu, les vrais enfants, les vrais adorateurs, de les mettre à mort. Il a carte blanche. Il est le roi, il est le prince de ce monde. Dieu lui a laissé son temps. Et durant ce temps-là, les chrétiens sur la terre devront, je parle des vrais chrétiens, devront choisir leur camp. Pour Dieu ou contre Dieu. Et ce choix, il est très simple. Dieu, depuis l'origine des temps, a mis en place un jour pour qu'on l'adore. Ce jour-là, au départ de la Bible, dans la Genèse, il s'appelait le 7e jour. Puis par la suite, avec les prophètes,
Et le peuple d'Israël, il s'est appelé le sabbat. Puis maintenant, depuis l'époque des Romains, il s'appelle le samedi. Donc, que ce soit le 7e jour, que ce soit le sabbat, ou que ce soit le samedi, c'est toujours le même jour. C'est un jour que Dieu a placé et a donné dans le jardin de l'Éden au service de l'homme. Si, dans les temps de la fin, l'homme change ce jour, il n'appartient plus à Dieu, il appartient à la bête, il appartient à Babylone. D'où que Dieu, dans l'Apocalypse, dit toujours « Mon peuple, mon peuple, mon peuple, sortez de Babylone ». En définitive, ça veut dire « sortez du mensonge ». Sortez de l'erreur. Pourquoi? Parce que Christ va revenir, mais avant son retour, en 2037, il va faire pleuvoir sur la terre ses fléaux sur les méchants. Donc, c'est une autre série, et dans la dernière série, on parle que quand Christ va revenir, c'est la dernière série, la 8e, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais on va aller où ?» Mais en lisant la Bible, vous le saurez. C'est ce que l'on va développer dans la 8e série, rassurez-vous, tous les élus dans un corps merveilleux, glorieux, transformé, modifié, où la mort n'existera plus, une jeunesse éternelle va nous prendre, on va aller dans la demeure personnelle de Dieu au 3e ciel. Et oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, il y a le 3e ciel, il y a le 2e ciel, et il y a nous dans les ténèbres, c'est-à-dire les humains où nous sommes. Donc, on va développer ça à la 8e leçon. Et dans la dernière série, si je peux m'exprimer, c'est un récapitulatif des dates importantes qu'il faut retenir parce que c'est la vie éternelle de chaque individu. On est 8 milliards, 8 milliards 500, je ne sais pas. Chacun doit sauver son âme. Moi, je sauve la mienne, mais je ne peux pas sauver celle des autres. Je ne peux qu'en parler, mais je n'ai aucun moyen de sauver. Seul Jésus-Christ, dans Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, ont le pouvoir de vous sauver au travers des évangiles, de la Bible, et notamment du dernier prophète que Dieu se sert, et j'insiste, Dieu m'a bien dit, dernier prophète, pour annoncer les derniers événements, afin que chacun de nous, nous puissions nous trouver au pied du mur. Alors j'invite chaque individu à se trouver au pied du mur de la croix de Jésus, et non pas de Babylone. Parce que c'est leur vie qui va être en jeu, pas la mienne. Gaby, ce message-là, tu l'adresses d'ici, de ce pays, de la Calédonie. C'est tout un symbole. Racontez-nous comment est ton histoire avec ce pays, pour terminer, pour dire que ça fait longtemps que tu es dans ce pays, et puis à travers ce pays, tu es là, et puis tu annonces le message d'ici. Je remercie, je dirais entre parenthèses, le peuple kanak, le peuple indigène, parce que c'est malheureux de dire ça, mais chez les indigènes natifs de Calédonie, Lifou, Maré, Ouvéa, j'ai trouvé écho de la prophétie. Je m'adresse à des Européens, je me suis adressé aux chefs d'église, aux responsables d'église dans le monde entier. Dieu m'a montré, c'est malheureux, qu'ils ont jeté le message dernier prophète à la poubelle. Alors que le peuple kanak, le peuple indigène, ils ont reçu, ils ont accepté, notamment, je dirais, par ton intermédiaire, où tu as eu, je ne sais pas, un flash qui t'a permis de dire, ce message est important, ce message, il est vrai, et je te remercie au nom de l'Éternel, que ce que tu fais, personnellement,
dans l'intérêt de l'humanité d'en avertir le monde, tu en auras, je dirais, un jour bénéfice au ciel. Non seulement toi, mais tous ceux qui feront comme toi, qui attacheront un intérêt à l'esprit de prophétie et qui se prépareront au retour prochain de Dieu. On dit à tous ceux qui vont entendre cette vidéo-là de partager, dire ce qu'ils en pensent, Oui. des questions qu'ils veulent poser, et Tout puis à nous fait. permettra de développer, Tout à de fait. répondre. Et que chacun se sente libre de s'exprimer, même si c'est un avis contraire. Dieu donne la liberté du choix à chacun de nous. Et c'est là l'amour de Dieu, que les gens ne comprennent pas. Dieu donne à toutes ces créatures le privilège de la liberté de conscience. C'est une manière à nous de souhaiter la bonne fête à tous les papas et la responsabilité des hommes, Tout à fait. responsabilité de l'autorité. Et je trouve que tu as très bien choisi le moment pour la fête des pères de dire, moi-même j'y avais pas pensé, je le reconnais, de dire le plus grand papa de nous tous, qu'on soit noir, blanc, jaune ou vert, le plus grand papa, c'est le créateur des cieux et de la terre qui à l'origine nous a créés dans le jardin de l'Éden. Et je te félicite pour cette magnifique idée de dire, eh ben, on va faire ça pour la fête des pères. En même temps, on rend gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, et merci à tous les auditeurs qui ont pris, je dirais, patience et la joie de nous écouter dans leur propre intérêt.